Nous reprenons la deuxième vidéo du 2 juillet 2022 pour vous lire le chapitre Ésaïe 55. Vous avez entendu mes sœurs chanter hier soir. Vous allez comprendre. Je lis en anglais et je lis en français. Oh, everyone that thirsts, come he to the waters, and he that has no money, come he, buy and eat. Yea, come, buy wine and milk without money and without price. Cette page, je l'avais lue le 23 mars 2020. Elle m'a encore été rappelée le 27 mars 2020. Et le message que le Seigneur m'avait donné, c'était que faith will do it for me. La foi le fera pour moi. J'ai noté dans ma Bible, the Holy Bible, containing Old and New Testaments, translated out of the original tongues and with the former translations diligently compared and revised. The text conformable to that of the edition of 1611, commonly known as the Authorized or King James Version. Verse Reference Edition by A. J. Holman Company, Philadelphia. Yes. Holman Verse References Joy Edition. Les Juifs. C'est l'édition juive. Printed in England by Hare and Spottiswoode Limited. Her Majesty's Printers, London. Yes. You will see that the English that I'm reading here is different with our contemporary English. So, the only language that didn't change around the world is my mother tongue language, called Ndomo. And it is the first language that was taught to Adam and Eve, our first human being ancestor. And God gave me that writing language, its alphabet, in a train in dream in China. The pictograms were coming from the sky, and I was receiving one by one pictogram. And he said, this is the beginning and the end writing system. It means that was the first writing system of the world that he's bringing back at the end of our world. I have all what I saw in dream. I already published it. Then I started looking for
for it. Then when I went to the university in Remin University, the first day when I was admitted, no money to pay books. One of my fellow Cameroonian students took me to the used books market, where they also were buying books. And the first books that I encountered, just a minute, please. These are the books, and you can see the two books, 1 and 2, the same in Histoire Générale de l'Afrique. These two books. And when I opened, why I bought the two books, when I opened it, I found, and I wrote it here, I found writing Bantu Chinese here. And I decided to buy the books. I bought these two books, 10 yuan, 10 yuan. But believe me, for me, as student, 10 yuan was too much for me. No scholarship. I have to do it by myself. So, it was the first sign that God oriented me to find this language. And I did. Yes, I did. And it is in this book here where I discovered in 2000, I'm putting here so that we can see. Where did I discover our alphabet? Here in this book. Yes, it is here that upon the first day that I have to, and you see, I even wrote here, you can see, Vai scriptures, Sierra Leone, Algeria, similar to the Dai in China. You see, Sichuan banana is a city similar to the Dai in China. Sichuan banana. C'est une ville. This is, and it was on August 23, 2001. That was the day that I discovered this, our alphabetic table. Upon my entrance in Remintashwe. So, the first thing that I went to show to my director of thesis. And they approved that I have to dig more. Yes. And I did. Then, by the second opening of the book,
We are in 2001. So page 102, I discovered, as Longue was chanting, that on a pris notre Alpha. This is Bamun writings, similar to our writings. Yes. And here also, copy here. So my discovery was in 2001. Upon Mass in Bremen University. First discovery. And you see, it is written in Chinese. It is not in, because the history of Africa is translated into several books. And when I discovered, and when I showed my director, he approved on March 21st, 2001. Here, I have the date. So, I've decided to search and search and search, and I got a lot of informations concerning our language, the evolution of our language from pictogram to Egyptian characters, I call it like that, to Chinese characters. And from there, other 7 countries sharing Mekong He. I got all their own ways of writing, but I choose the Chinese system. That was very close to our own. And I decided to follow and to search. It is from there that I discovered that we are one family. And I visited all the museums or all the burn places of Chenghe, of Mo Zedong, Mao Zedong, of Kwanghafuzi, Confucius, and Taoism. Then I understood in Qingdao that we need to cooperate frankly, sincerely, with our brothers and sisters, Chinese people. The only people in the world that carry the same gene. Genesis tells us the story. The 5 books of Moise, Torah, give us all about the culture, the history, the religion, the faith, the wisdom that we lost
in Africa because we don't know anymore. They did it so that we wouldn't be able to rebuild our life correctly. But brothers and sisters of Africa sub-Saharan, to be successful in development, to resettle our economy, China is the best example to follow, because China followed another example. Yes, and we will do it. No need to be selfish. We will do it because this Lenin show it. Yes, and from the emancipation of women. Yes, and we hear here from the development of capitalism in Russia, from the draft program of the Russian Social Democratic Labour Party. I have a lot of example to show you. I never admit something before digging it and understanding it. Russia, China, same procedure of development. See how they are today. And they were also like us under European colonization. Do you understand, African people? If someone didn't pass through a way, a highway, he wouldn't know how to conduct you through the same highway. Indochina, Indochina is the way. Which means we have to go also and cross the river to meet Indians, African people. They are waiting for us in bush there. They are very far in bush. I already published it. And we will also go around to search the short people. The small people are already also have some in America, in India, in China, in Asia, in short, I have. They have been chased away, or they have run away from the tall people because they were so dismissive. And now we are already close to them. And God advised me that to know that I'm already at the end of my work, I will discover those people in very, very big villages. And then when I discover them, I will recognize that I have fulfilled my work, a marathon without competition.
And brothers and sisters, this year, I'm facing pygmy. We call them pygmy, our families. I told you people that to recognize our families, we are pygmy, albinos, mulatto, black people, and black like Eben, very black people. 5. Now I got everything, and we can pull out now all our people wherever they are, and I have to start the work to meet them. And praise the Lord, Almighty God. I beg all the countries where I have to meet our people, short people, albinos people, mulatto, brown people, tall people, black people, very dark. This will be a successful reconciliation of the world. And I'm so glad, because the Lord was saying that they have run away from the cities. If you go anywhere, when you see short people, remember that they have a big community, because they also fructify their families. I already published American short people. I already published Chinese short people. I already published a little bit Indians short people, but I haven't yet got Indochina short people. They are somewhere. Because Indochina short people are those who gives you the mixture of mulatto, black, white, with green eyes, blue eyes, because they were too pressed. They loved them all over the world where they were sent. Thank you, Lord. God is God. Maintenant, nous allons lire en français. On vient de lire en anglais. Vous avez entendu. Oui, oui. Dieu, lui, quand il t'appelle, hein, il te donne tout. Il te donne tout. Donc, nous avons tout ce qu'il faut et nous passons à une autre vidéo pour qu'elle soit courte, parce que la première était très longue. Nous disons, gloire à Dieu, nous sommes sur le bon chemin. Apprenez à lire. Soyez patient. La lecture, c'est la patience. Par jour, lisez au moins 10 pages d'un livre comme ça. Vous allez vous en sortir. Alors, je vous embrasse tous, peuple du monde. Nous sommes tous les fils et les filles de Dieu. Il vient nous sortir du chaos pour le salut du monde. Je suis docteur Ndomo Melingi Thérèse.
Et je vous appelle à louer Dieu pour la paix et la réconciliation. Comme je l'ai toujours dit, je ne cesserai jamais de vous le dire. C'est le verbe qu'il m'a donné. Alors, on clôture par la prière pour la réconciliation. Ici, dans le missel romain, c'est à Rome que nos aïeux ont commencé à prêcher la parole de Dieu. Saint Pierre est noir. Nous l'avons vu. Enfin, même si ça a été rapide, vous avez dû voir la capture d'écran. Saint Pierre à Rome est noir. On ne doit donc pas être affilié à l'Allemagne. Et je lis. Le Seigneur soit avec vous, comme disent les prêtres, et avec votre esprit. Élevons nos cœurs. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, Dieu très saint, car tu ne cesses de nous appeler à une vie plus belle. Toi, Dieu de tendresse et de pitié. Sans te lasser, tu offres ton pardon et tu invites l'homme pécheur à s'en remettre à ta seule bonté. Bien loin de te résigner à nos ruptures d'alliance, tu as noué entre l'humanité et toi par ton Fils Jésus, notre Seigneur et notre frère, un lien nouveau, si fort que rien ne pourra le défaire. Et maintenant que ton peuple connaît un temps de grâce et de réconciliation, tu lui donnes dans le Christ de reprendre souffle en se tournant vers toi et d'être au service de tout homme en se livrant davantage à l'Esprit Saint. Plein d'admiration et de reconnaissance, nous voulons joindre nos voix aux voix innombrables du ciel pour clamer la puissance de ton amour et la joie de ton salut dans le Christ. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Mes frères et sœurs, ici nous terminons par cette prière. Chaque matin, nous allons la réciter. La prière pour la réconciliation, selon le missel romain. Ce missel romain, je vous l'ai dit, m'a été offerte par my bishop Michael Fu-Tian, Bishop of Beijing Diocese. Il me l'a offert le 4 juin 1995 à la première rencontre de la fête de la Pentecôte pour accompagner les chrétiens de Beijing.
Et me voici à l'œuvre, en train de faire les lectures dans cette cathédrale de Beijing. Ici, je lis en français et j'ai quelqu'un à côté qui, lui, il lit en anglais, un Américain. Ici, j'ai préparé le petit groupe de la jeunesse africaine et quelques Chinois pour le baptême et la première communion. Et vous voyez, nous sommes bien dans la cathédrale. Tout ce que Dieu me dit de faire, je le fais avec dévouement, sans réserve. Et lorsque il m'a invité, à partir de cette cathédrale où je partais tous les vendredis rencontrer le Seigneur comme il avait demandé. J'ai fait 3 mois. Tous les vendredis, j'étais dans la cathédrale, toute seule. On ouvrait la cathédrale, on refermait derrière moi et je me mettais à faire mon rosaire tous les vendredis, seule. Et je demandais à Jésus, Seigneur, tu m'as invité. Aujourd'hui, c'est le vendredi. Je sais que quand le vendredi me rappelle ta passion, à la fin de ces 3 mois, j'étais invitée à l'ambassade d'Arabie Saoudite pour aller rencontrer Monsieur Ali, responsable du département économique et commercial, dans le cadre de mes travaux de recherche. Là, j'étais encore en pratique. Je n'avais pas encore flairé les portes académiques de l'université, mais je faisais d'abord la pratique au sein des groupes de travail établis à Beijing. Que lorsque je suis arrivée à l'ambassade de l'Arabie Saoudite, la même lumière que vous voyez là a cliqué au coin du mur. Lorsque Monsieur Ali était monté chercher le Coran, qui est venu chercher le garçon malien qui m'a accompagné. Et le Seigneur m'a dit, aujourd'hui, tu vas devenir musulmane. Je vous confesse que j'ai dit, non, Seigneur, comment est-ce que les gens vont comprendre ça? Il m'a dit, ah bon? Tu as dit que tu vas me suivre, non? J'ai dit oui. Il dit, suis-moi, c'est moi le chemin. Mes frères et sœurs, je fais ce témoignage aujourd'hui que je suis musulmane, que si ce n'était pas l'islam, mon fils aurait été incinéré comme le voulait l'ambassadeur, pour me faire plus mal plus que jamais. Vous-même, vous savez que le Cameroun, nous ne connaissons pas l'histoire de brûler un corps. C'est l'islam qui m'a donné une tombe pour mon fils. Inoubliable événement sur intervention de l'ambassadeur de Somalie. Ma route, mon marathon n'est pas aisé. Ne m'enviez pas. La souffrance de là
La méchanceté des Camerounais, je l'ai bu comme ma tasse de café à Beijing. Tous les jours et à chaque étape. Les humiliations, quand on annonçait à l'ambassade du Cameroun que Thérèse a encore apporté quelque chose de nouveau, on s'organisait, femmes et hommes, pour me réduire à zéro. Mais je vous dis que quand vous êtes avec Dieu, rien ne vous ébranle. Rien. Aucune de ces femmes ne me valait. C'était des secrétaires. Mais j'ai gardé la simplicité, l'humilité devant ces femmes pour leur montrer que c'est des postes seulement qu'ils achètent, qu'ils magouillent et qui doivent rester là de longues années. Un jour, ça finira. Même à la retraite. Mais moi, étant à la retraite, je suis devant vous. Avec le même enseignement que j'ai choisi. Être enseignante. Et puis, on parle de professeur, même ici, on est au collège, on appelle professeur. Mais en quoi cela dérangeait les diplomates de l'ambassade du Cameroun? Que l'université leur envoie un document en disant que notre professeur, Thérèse, c'est pas moi qui ai écrit. Alors aujourd'hui, je suis le professeur de Dieu pour vous. Parce que vous avez refusé les professeurs académiques. Mais j'ai terminé avec un doctorat. Vous avez mis toutes les barrières que je n'ai jamais fait l'université et tout ça. C'est bon. J'ai terminé. J'ai enseigné. Je suis retraité de l'Académie française. Là encore, j'ai eu la barrière à la fin, au point où je suis tombée malade. Parce que j'étais la seule candidate à faire l'agrégation en économie. Mais on m'a pressé comme un citron. Je suis tombée malade. Et j'ai retrouvé, lorsque j'étais amenée à l'hôpital avec 5 de sucre, j'ai trouvé une yambassa. Je dis bien une yambassa, docteur, qui m'a négligé. On m'a amené le matin. Elle était là toute la journée. On lui a donné mon dossier. Je faisais pipi sur moi pendant toute la journée. Qu'elle est venue donc passer maintenant le soir. Eh, Sita, c'est toi qui es là. Dieu vous voit, Camerounais. Si vous n'avez jamais eu peur de quelqu'un, comme mon père disait que, on disait au proverbe, si tu n'as peur de rien, quand tu vas dans la brousse, si tu vois les pas d'animaux, n'aie pas peur. Mais si tu vois les pieds, les pas d'hommes, fais attention. J'ai été évacuée de Guyane pour la France. Et on a dit, c'est le diabète. Mais c'est le stress, c'est-à-dire d'une manière sauvage, je peux appeler comme ça. On m'a pressé comme un citron. Monter les enfants pour être comme moi qui étais aimée par tous les enfants. Non, il ne fallait pas que j'aie l'agrégation pour passer, être fonctionnaire. Je serai le fonctionnaire de Dieu. Je serai la fonctionnaire de Dieu. Je vais vous enseigner la parole de Dieu pour la réconciliation
il n'y aura plus de quelqu'un qui va venir me presser comme une orange. J'ai tout ce qu'il faut pour parler de la marche avec Dieu, pour parler de la lumière divine qu'il m'avait promise. Je l'ai, mais je vous la transmets gracieusement. Alors, comment comprendre que vous trouvez votre sœur à l'hôpital, en urgence, on vous amène. L'ambulance m'a amené. Comment comprendre que je suis une femme Yambassa, j'ai les enfants Yambassa, et je retrouve une sœur Yambassa, docteur, qui travaille là-bas, parce que beaucoup quittent d'ici pour aller travailler là-bas. J'ai failli mourir. Parce que quand vous entendez que le sucre est monté à 5, vous êtes à la porte de la mort. Et le médecin qui vous accueille a le document qu'on lui donne. On apporte votre dossier. Oui. C'est le soir qu'elle est venue. J'étais déjà complètement trempée. Je ne pouvais plus me lever. Qu'elle m'a fait monter maintenant dans une chambre pour qu'on commence à me faire les examens pour me donner les premiers soins. Que Dieu vous le pardonne, madame. Il y a des gens qui meurent en urgence par négligence. Ce n'est pas seulement au Cameroun, c'est partout. Mais Dieu m'a préservé de toutes les méchancetés camerounaises. Personne en France, aucun Français ne m'a jamais inquiété en chemin. Aucun Chinois ne m'a jamais inquiété. Non, partout où je suis passée, j'étais très bien accueillie. Et je fais tout pour faire mon travail correctement. J'aime l'enseignement. C'est la plus belle activité que je fais. C'est le plus beau métier que j'ai choisi. Et je continuerai à le pratiquer avec les micelles qui m'ont été données. Je vous ai montré. J'ai reçu de Jean Zoua le micelle en Ewondo. J'ai reçu en anglais de Monseigneur Emmanuel Bouchou les micelles en anglais. J'ai reçu à Pékin du bishop Michael Fu Tianshan, Bishop of Beijing Diocese, le missel romain, et les missels de la semaine et du dimanche. J'ai reçu d'un monsieur qui venait prêcher à Beijing parce que nous nous retrouvions ensemble pour prêcher. Richard et Mallory. Il m'a donné sa Bible que lui, il a amené des États-Unis. Il m'a dit, prends maman, c'est toi qui mérites ça. Ça va t'aider. Les autres Bibles sont des copies. Moi je n'avais pas appris à lire la Bible chez les catholiques. Mais je vous dis que la méchanceté ne paye pas. J'ai reçu les plus beaux, nobles Corans. Première fois à l'ambassade d'Arabie Saoudite. Tout en anglais. Parce que le garçon qui est venu chercher la Bible, le Coran, il lui voulait en français. Il n'y en avait pas.
Je vous rappelle, Camerounais et Camerounaises, appliquez-vous à apprendre l'anglais si vous voulez connaître l'autre histoire. Tout le monde, apprenez l'anglais, même ici. Nous apprenons l'anglais ici. Les petits Français ou les vieux, ils vont en séjour linguistique à Londres pour apprendre l'anglais. Moi, mon anglais a été un peu damé parce que je suis arrivée ici, vous voyez, depuis 2005 à 2022. Je nage dans le milieu francophone où je n'ai pas la possibilité de parler en anglais. J'enseignais en Guyane où les enfants ne connaissent même pas parler ou écrire le français même dont ils sont issus. Et on vous dit d'aller enseigner l'anglais. Vous sortez des universités en Chine, enseignante dans les universités. On vient vous mettre en 6e, 5e pour enseigner aux enfants qui ne savent même ni lire ni écrire le français. J'ai bravé ça. 8 ans. C'est-à-dire, si vous ne faites pas attention, vous ne pouvez même plus conjuguer, vous ne pouvez même pas écrire, vous ne pouvez plus écrire une phrase bien structurée en anglais. J'ai tenu. Et j'ai enseigné avec beaucoup d'amour pour ces enfants innocents qui n'avaient que besoin d'apprendre. Je les aimais comme ils m'aimaient. Les parents aussi. C'est là-bas que j'ai retrouvé aussi les Bushinengue, Bushman, nos gens. Mais je vous dis que là encore, c'était plus que en Chine. J'ai vécu dans le milieu comme si je vivais à Ndindi. J'ai mangé le makoro. Je faisais moi-même les bâtons de manioc là-bas avec mes amis. J'avais une amie, celle que j'ai rencontrée lors des prières en 2007, chez Karambiri, ma meilleure amie de Guyane, Janine. Elle travaillait à la mairie, c'est elle qui m'a accueilli. J'ai aidé les prêtres africains dans leur souffrance. Quand on dit que vous sortez pour être prêtre à l'extérieur, chers prêtres africains, Dieu est avec vous et beaucoup de courage. Nous avons une foi inébranlable. N'accusez pas les prêtres qui se retrouvent dans ces situations-là. Ils sont parfois abandonnés à eux-mêmes dans l'impasse. Je deviens souvent la maman de tous. Mais Dieu est avec nous. Nous sommes les fils et les filles de Dieu. Benti, Seigneur de la forêt équatoriale. Il n'y en a pas deux. L'argent n'est pas notre dodo. Ceux qui courent derrière l'argent ne peuvent pas servir dans la maison du Seigneur. Ils viennent chercher l'argent. Ils ne viennent pas chercher la parole de Dieu et ni l'Esprit de Dieu. Mes frères et sœurs, cathédrale de Yaoundé, cathédrale, je veux dire, la petite cathédrale de Mvolier, cathédrale du centre. C'est là où j'ai reçu mon envoi en mission par Monseigneur Jean Zoua. Il m'a dit, partout où tu iras, apporte la parole de Dieu. C'est pour ça que vous voyez, Dieu a fait un miracle de me relier à la cathédrale avec vous. Et quand vous ne me voyez pas, c'est que je suis en train de vivre les événements que je vis ici. Sinon, tous les matins, je devrais être avec vous.
et comptez-moi parmi les envoyés de Dieu pour semer sa parole de vérité et lui ramener les brebis perdues. Je vous aime tous, chers frères et sœurs, musulmans et catholiques, chrétiens. Parce qu'il y a des catholiques qui ne sont pas chrétiens. Ils complètent les rangs. Ils perturbent le travail de Dieu. Que Dieu vous soutienne et vous guide, mes frères et sœurs. Soyez bénis. Et je pardonne à tous ceux qui, sur mon chemin, m'ont fait souffrir. Et je vous dis que Dieu vous le pardonne aussi. Je suis Dr Ndomo Melingi Thérèse, servante de Dieu et son peuple, économiste anthropologue, spécialisé en économie mondiale, relations internationales et développement économique. Pourquoi je le dis? Ce n'est pas pour me vanter. C'est désormais comme ça que ça doit être. Parce que quand on nous parlait des docteurs étrangers, nous étions diminués. Mais quand les Noirs deviennent aussi, surtout à ce rang-là, on vous ignore. Surtout vos frères, ils ne veulent pas entendre parler de vous. Et moi, je vous dis que ce qui m'a été enseigné, c'est que quand, comme les Chinois, quand tu danses, toi-même tu t'applaudis. À chaque fois que tu prendras le micro pour parler, introduis d'abord que je suis Dr Ndomo Melingi Thérèse, économiste anthropologue, spécialisé en économie mondiale, relations internationales et développement économique. Même si tu veux dire quoi après, c'est d'abord ça. Voilà la leçon que j'ai eue. Et c'est ce que je fais. Que lorsque tu commenceras les conférences, lorsque tu commenceras à parler de ta course, ton marathon sans compétition, sans compétiteur, introduit comme ça. Et tu dis que c'est une mission sacrée d'un appel divin. Ça, c'est l'introduction. Et c'est pour ça que je le fais. Parce que mes directeurs, mes professeurs, mes collègues ont vu la méchanceté des Camerounais à Pékin s'acharner sur une pauvre veuve avec des enfants sans moyens. Et vous avez à l'ambassade un budget des indigents. Seule famille donc d'indigents que vous devriez aider, c'était moi. Parler de diplomatie, des commerçants. Nous allons faire ça bien. Dans l'université du 21e siècle, on va vous montrer la case des diplomates. Que veut dire diplomatie? Vous partez maintenant mettre dans l'école de diplomatie les écoles de commerce. Alors, que vont devenir les écoles, les universités de commerce? Nous, on a chaque discipline à un établissement. Vous avez vu, non? Beijing University, à le rayon de la politique. Tsinghua University,
Ça, c'est l'école de commerce. Reminta Chouet, ça, c'est l'économie. Et quand on parle d'économie, c'est très vaste. Hein? Tu as d'abord microéconomie et macroéconomie. Vous êtes dehors, vous êtes déjà dans le macroéconomie. Vous ne connaissez même pas les bases de l'économie. La preuve, on vous apporte une inflation et vous avalez ça parce qu'on a dit qu'il y a la guerre en Ukraine. Mais demandez que veut dire l'inflation. Celle dont vous vivez au Cameroun, là, qui vous a impliqué ça? Qui vous a appliqué ça? Ce sont les commerçants. Est-ce qu'ils sont reliés à la crise ukrainienne? Puisqu'il n'y a que le blé, un produit, le blé, un seul. Et le reste alors, est-ce que ça vient de là-bas? Mais quand il y a un produit qui a des problèmes, vous écartez ça, vous remplacez par un autre produit et la vie continue normalement. Bref, c'est difficile. Jésus avait raison. Il entrait dans le temple de son père et il chassait tous les commerçants, les marchands. Il avait raison. Merci Seigneur pour la journée. À tout à l'heure mes frères et sœurs.